Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean au chapitre 10, Jésus a pris le temps de nous parler des bergers. Je dis bien des bergers. Parce que d'après les explications de Jésus-Christ, nous pouvons comprendre qu'il y a berger et berger. Tous les bergers ne sont pas les mêmes. Jésus va dire par exemple qu'il est le bon berger. Je suis le bon berger. Et je pense qu'en Israël, à l'époque où Jésus parlait, tout Israël savait ce que c'était un berger, parce que tout le monde allait acheter leurs moutons, allait acheter leurs agneaux, et quand ils n'ont pas leur propre troupeau, ils allaient acheter leurs moutons, leurs agneaux pour offrir des sacrifices dans le temple de Jérusalem. Et Jésus parle du berger, il dit « Je suis le bon berger ». Dans Jean chapitre 10, verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Et s'il dit qu'il est le bon berger, cela sous-entend qu'il y a des bergers qui ne sont pas bons, des mauvais bergers. « Je suis le bon berger », dit-il. Au verset 14, il dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Il dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Un bon berger. Et nous, ses disciples qui le suivons, nous sommes censés être ses brebis. J'ai dit que Israël savait bien ce que signifiait le mot berger, quand Jésus dit qu'il est le bon berger, pour la bonne raison que, je dirais, l'une des prières les plus prononcées en Israël, c'est le psaume 23. J'ai dit l'une parce que la prière la plus prononcée, c'est le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mais après ce schéma Israël, la prière que les Juifs prononcent le plus tous les jours, c'est Adonai Roi. L'Éternel est mon berger. Donc, cette prière de David que les Juifs répètent constamment tous les jours, que l'Éternel est leur berger, il ne manquerait de rien. Donc, quand Jésus parle du berger, tout Israël savait ce que ça voulait dire, parce que d'habitude, ils voient souvent des bergers avec leurs brebis, avec leurs troupeaux, et de plus, ils connaissent tous ce psaume 23 qui dit « L'Éternel est leur berger ». Donc, si l'Éternel est leur berger, ils sont donc les brebis de l'Éternel. Ils font partie des troupeaux de l'Éternel. Jésus arrive chez ces peuples qui proclament tous les jours qu'ils ont un berger. Et Jésus va dire lui-même, « Je suis le bon berger ». Il aurait pu dire « Je suis un berger ». Il dit non, « Je suis le bon berger ». Et dans plusieurs passages, Jésus va même parler des enfants d'Israël comme des brebis de l'Éternel. Dans Matthieu chapitre 15, verset 24, Jésus, dans une certaine situation, une femme qui venait auprès de Jésus pour lui demander de guérir son enfant, Jésus va dire à cette femme, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans Matthieu 10, verset 6, quand Jésus envoie ses disciples, il va leur dire, « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Voilà. Un peuple qui a un berger, donc ils se vantent tous les jours que c'est leur berger, mais Jésus arrive, il ose dire des brebis perdues. Pourquoi ces brebis sont-elles perdues? Les brebis perdues de la maison d'Israël. Et j'ai dit, moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et perdu, pourquoi? Parce que, tout en ayant l'Éternel pour berger, ces Juifs qui le suivent savaient bien qu'ils étaient privés de la possibilité de vivre éternellement.
là ils sont perdus. Parlant de la vie éternelle, ce que l'Éternel avait établi pour eux, c'est empêchons-les de vivre éternellement. Et de plus, Jésus dit, je suis le bon berger. Parce que moi, je n'ôte pas la vie. Je donne la vie. Je donne ma vie. On peut prendre, il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre. Lorsque, par exemple, ce fameux prophète Élisée, qui est l'une des personnalités assez réputées, connues d'Israël, le prophète Élisée, lorsque les petits-enfants se moquaient de lui, eh bien, il s'est retourné, il les a mordis, et l'Éternel a exaucé sa malédiction en envoyant des ours pour dévorer 42 petits-enfants sur le champ. Et lorsque aussi des soldats étaient envoyés pour arrêter le prophète Élie, pendant 3 fois, a commandé que le feu descende du ciel, pendant 2 fois, commandé que le feu descende du ciel et brûler les soldats, l'Éternel l'a exaucé. Et lorsque, à Samarie, du fait que les Samaritains ne voulaient pas recevoir Jésus, Jacques et Jean ont demandé à Jésus de commander que le feu descende du ciel et les consumer. Jésus va leur réprimander sévèrement en leur disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Moi, je ne suis pas venu pour détruire les âmes, mais pour les sauver. Jésus parle des brebis perdues de la maison d'Israël, et cette maison d'Israël qui dit tous les jours que l'Éternel est son berger. Un berger qui ne peut pas les sauver. Jésus va dire, lui, eh bien, vous les brebis perdues, vous êtes perdus parce que l'accès à la vie éternelle l'accès à la vie éternelle vous est interdit, mais celui qui croit en moi vivra éternellement. Vous êtes perdus parce que votre berger, l'Éternel des armées, a dit qu'il détruira l'homme qu'il a créé, il les exterminera. Eh bien, moi, je le ressusciterai. Jésus parle bien du bon berger. Il ne s'agit pas pour nous d'avoir un berger. Il s'agit pour nous d'avoir le bon berger. Le seul berger qui nous sauve de la mort. Le seul berger qui ne va pas nous égorger. Le seul berger qui, lorsque nous faisons une bêtise, au lieu de nous détruire, au lieu de faire que la terre s'ouvre pour nous engloutir, eh bien, il nous pardonne. Le seul berger qui dit, au lieu de ôter la vie de mes brebis pour subsister, moi je donne ma vie pour que mes brebis puissent subsister. Et Jésus dit encore, il dit encore, dans Jean 17, en parlant de la vie éternelle, Yahvé a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus dit à son Père, oh Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Ah, le Père, c'est le seul vrai Dieu, Jésus est le seul bon berger. Donc, il t'appartient, il m'appartient de prendre connaissance de ces choses qui sont écrites. Si nous voulons reconnaître ces écrits comme vrais, eh bien, nous devons aussi changer nos comportements spirituels. Sachant si aujourd'hui tu vas proclamer que l'Éternel est ton berger, si tu es la brebis de l'Éternel, c'est que tu n'es pas la brebis de Jésus-Christ. Puisque nul ne peut servir de maître. Ou tu vas prendre le bon berger qui donne sa vie, ou tu vas prendre l'autre berger qui ôte la vie. Sans aucune possibilité de retrouver cette vie-là. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et j'ai dit tout cela, c'est pour dire que nous chrétiens qui aimons Jésus-Christ, nous devons non seulement l'aimer, mais lui donner l'exclusivité dans nos vies. Si nous invoquons le berger des brebis perdues, et après nous disons au nom de Jésus, il y a un problème. Il s'agit de deux bergers différents.
Bien sûr, il est plus confortable pour certains de nos enseignants de nous maintenir sous la coupe du berger des brebis perdues. Ce qui va leur permettre à ces dirigeants de dominer sur nous, de nous menacer de malédictions pour obtenir ce qu'ils veulent de nous, de nous menacer des bénédictions pour nous dépouiller de nos biens. Il est plus simple pour eux. Mais le bon berger ne prend pas la vie. Le bon berger ne maudit pas. Le bon berger n'exauce pas les prières des malédictions. Le bon berger n'exauce pas les paroles des malédictions de certains dirigeants. Le bon berger donne sa vie. Le bon berger dit lui-même, je ne suis pas venu pour détruire les âmes, mais pour sauver les âmes. Je ne suis pas venu pour ôter la vie, mais pour donner la vie. Jésus est le bon berger. Il t'appartient de choisir qui tu veux servir. Il y a beaucoup aujourd'hui, beaucoup de personnes qui veulent vous prendre pour vous ramener encore sous la coupe du berger des brebis perdues, qui vont vous prendre pour vous ramener sous la coupe de l'Éternel, pour vous dire il faut continuer à pratiquer les choses de la loi. L'apôtre Paul dit, ceux qui veulent faire ça sont des personnes qui sont déchues de la grâce. Jésus-Christ nous fait grâce. Jésus-Christ manifeste de la bonté. Même face au bourreau qui le crucifiait, Jésus-Christ a si manifesté de la bonté. Sur la croix, le bon berger, en mourant, en donnant sa vie, a fait en sorte que personne ne soit condamné à cause de sa mort. Le bon berger, en mourant sur la croix, va dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. » Pardonner qui? Pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Pardonner à tous ceux qui m'ont blessé. Pardonner à ceux qui m'ont injurié. Pardonner à ceux qui m'ont frappé. Pardonner à ceux qui ont blasphémé contre mon nom. Le bon berger donne sa vie. Il n'ôte pas la vie. C'est pour ça que j'ai dit, je suis le bon berger. Le Père a envoyé son bon berger d'abord parmi les brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le rapprochement, si tu as déjà fait le rapprochement. Tandis qu'Israël dit, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. Jésus dit, je suis envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ils ont un berger, mais ils sont perdus. Parce que leur berger ne peut pas les sauver. Leur berger ne veut pas non plus les sauver. Ce qu'il appelle leur berger, c'est aussi le condamnateur. C'est lui qui a prononcé toutes les condamnations sur l'humanité. C'est lui qui, dans la Genèse, depuis Adam et Ève, a condamné à mort toute l'humanité, a condamné l'humanité au travail, à autre chose, a condamné la femme à souffrir. C'est lui aussi qui, face à l'échec de son œuvre dans Genèse 6, qui va dire qu'il se repent d'avoir fait leur bruit. Le Créateur s'est repenti de son œuvre. Il s'est repenti de son œuvre créatrice. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et il dit, j'ai détruit l'homme que j'ai créé. Parce que je me repens de les avoir faits. Et les textes ont dit qu'il est affligé dans son cœur. Étant affligé dans son cœur, au lieu de dire, eh bien, j'ai pas réussi ce que j'ai fait, je vais laisser vivre ces gens-là, je vais faire qu'ils vivent au mieux possible, il dit, je détruirai. Et qui fait, autant que tu as l'Éternel pour berger, comme il dit dans les Psaumes 23, tu fais partie des brebis perdues. Je vais être clair là-dessus. Si Jésus dit qu'il est le bon berger, c'est parce qu'il sait qu'il y a une autre berger qu'on appelle, une autre être, une autre entité que les peuples appellent berger, mais qui ne peut pas leur sauver, qui n'est pas un bon berger. Les bons bergers donnent sa vie, les bons bergers n'ôtent pas la vie. Je suis le bon berger, dit Jésus. Je suis le bon berger, je connais mes brebis
et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. L'Éternel ôte la vie des brebis qui lui désobéissent. Et même ceux qui ne lui désobéissent pas, tôt ou tard, il leur ôte la vie parce qu'il a dit qu'il les détruirait, qu'il l'exterminerait. Et quelle que soit la brebis, l'Éternel va les exterminer une à une. Ceux qui ont reçu Jésus, selon Jean chapitre 1, verset 12, ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de son Père. Et ces gens-là sont venus les brebis du Père, les brebis du bon berger. Et cela, Jésus dit, eh bien, l'Éternel les exterminera, mais moi, je les ressusciterai. Celui qui croit en moi, dans Jean chapitre 6, celui qui croit en moi vivra éternellement et je les ressusciterai. Si quelqu'un voit le Fils et croit en lui, il vivra éternellement et je le ressusciterai, dit Jésus. Il dit, je connais, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Il donne sa vie. Il est plus courant de trouver un berger qui va tuer une brebis pour avoir de la viande. Mais là, on a un berger qui ne tue pas les brebis pour avoir de la viande. Il donne sa vie. C'est lui qui meurt pour que leurs brebis, c'est lui qui meurt pour que ses brebis puissent accéder à la vie éternelle. Jésus est le bon berger. Souviens-toi, à chaque fois que tu vas dire que l'Éternel est ton berger, tu te classes parmi les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais quand tu reconnais Jésus en tant que ton bon berger, alors tu te places dans les dimensions de l'éternité en Jésus-Christ, en tant que fils du Père. Tu as un bon berger qui te sauve, mais qui ne te détruit pas. Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger. Je t'invite à abandonner les cercles des brebis perdues, pour devenir exclusivement une brebis de Jésus. Il ne faut pas que tu sois une brebis à double face. Une brebis qui a une face pour Jésus, une face pour Yahvé, pour l'Éternel. Une face pour le bon berger, une face pour une autre berger. Et c'est à cause de cela que beaucoup de chrétiens, même sincères, qui croient en Jésus-Christ sincèrement, sont capables du meilleur et du pire. Parce qu'ils sont dirigés tantôt par l'esprit du bon berger, tantôt par l'esprit de l'Éternel. Et chacun de ces esprits-là va conduire à faire les choses différemment. Je suis le bon berger, dit Jésus. Attache-toi exclusivement au bon berger, des bons bergers qui ne donnent pas la vie, mais qui donnent sa vie, Jésus-Christ. Tu dois te positionner. Jésus même a dit, nul ne peut servir de maître. Tu ne peux pas appartenir à deux bergers. Si ton seul berger est Jésus-Christ, tâche de tout faire comme lui. Mais il ne faut pas faire ce que dit l'Éternel et dire au nom de Jésus, puisque ça ne peut pas aller ensemble. Bien sûr, oui, c'est contraire à tout ce que la religion t'enseigne, ce que je te dis là. C'est contraire à ce qu'on t'enseigne. Mais la religion n'a pas pour objectif de t'amener à Jésus-Christ. La religion a pour objectif de t'amener à la religion, de te soumettre. Mais Jésus-Christ n'est pas là pour te soumettre. Jésus-Christ est là pour te sauver. C'est toi, une fois que tu es sauvé, tu réalises que le bon berger t'a sauvé. C'est toi qui vas volontairement suivre le bon berger. Et tu n'auras pas besoin qu'on te menace de bénédiction ou de malédiction pour suivre. Tu as besoin seulement de t'attacher au bon berger. Quand tu vas goûter à la grâce de ce bon berger,
tu vas toujours vouloir le suivre. Mais il faut que tu cesses de suivre le mauvais berger et poursuivre le bon berger. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et je te dis à une prochaine fois pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. N'hésite pas à faire connaître cette vidéo autour de toi. Car si ça te fait du bien, ça fera du bien à d'autres. Sois donc béni et à bientôt. C'était Marc Joseph.